le Bénin va mal et très mal. Un recul des libertés, un recul des acquis sociaux, une grande paupérisation de nos populations, une mise à mal de notre vivre en commun. Et malheureusement, depuis près de 60 ans, 62 ans, notre pays n'est toujours pas une nation puisque nous sommes toujours dans des clivages ethno-régionalistes. Donc, voilà ce que je peux aujourd'hui, voilà le regard que je porte sur mon pays. Ce n'est pas faire économie de vérité que de dire que le chef de l'État est un homme d'affaires. Rappelez-vous qu'il nous avait, et c'était prémonitoire, dit que vous pouvez être mauvais, mais si vous soumettez les députés, les maires, les conseillers, l'ensemble des commerçants, vous régnez sans partage dans ce petit pays qu'est le Bénin. Il faut lui reconnaître qu'il a réussi avec brio et est parvenu à ses fins. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la suite logique des propos qu'il a tenus. Maintenant, il faudrait quand même rappeler à nos auditeurs que partout dans le monde, c'est le politique, même si le politique a des accointances avec l'économie, c'est indéniable, mais c'est le politique qui régit sur la vie des citoyens. Regardez le cas du Covid. C'est les politiques qui ont décidé de confiner des populations pendant des mois et des mois, au détriment de l'économie. Alors, aujourd'hui, le président Talon, qui, rappelez-vous, a été clair. Je pense d'abord à moi. Donc, il pense d'abord à son business et il considère que les partis politiques ne peuvent que polluer sa vision de l'économie. Et nous y reviendrons dans sa capacité qu'il a à endetter notre pays sur le dos de l'ensemble des Béninoises et des Béninois, sans reddition de comptes, de quelque forme que ce soit. Donc, lui, il est dans sa logique. Les partis politiques ne peuvent que le déranger, parce qu'un parti politique a aussi sa propre vision du développement macroéconomique et microéconomique. Et donc, aujourd'hui, il est parvenu, avec ce soi-disant système partisan qu'il a vendu au peuple béninois, à finalement décapiter la démocratie béninoise, chèrement acquise en 1989-90, pour nommer deux partis politiques qui sont à ses ordres. Parce que je vais vous dire, Monsieur Dossou, aujourd'hui en France, il y a à peu près plus de 200 partis politiques. Au Bénin, il y en avait à peu près, oui, près de 150. Mais dans la réalité, il y avait 8 partis politiques régulièrement à l'Assemblée nationale au Bénin. Je ne suis malheureusement pas un psychiatre ni un psychologue, mais disons qu'il faut reconnaître au président Patrice Talon que c'est un homme très intelligent, déterminé, rusé, et qui a su légalement rentrer dans des failles. Et quelles sont ces failles? La plupart des députés FCBE qui soutenaient le président Yahi Boni, il y a un dicton, Monsieur Dossou, qui dit « Seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis ». C'est vrai. Mais changer à 360 degrés, comme l'ont pu faire les députés FCBE de Yahi Boni, et j'en citerai quelques-uns, un Barthélemy Cassa qui nous disait « Si le président Yahi Boni me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. S'il me dit d'aller à droite, je vais à droite. » Mais dites-moi, qu'est-ce qui l'a amené à être aujourd'hui un laudateur zélé du président Talon? Je crois qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La plupart des députés que le président Talon tient par une laisse
je pense que il sait pourquoi il les tient. Comment pouvez-vous expliquer que le président Oumbédi, des trémolos dans la voix, vient à la télévision nous dire « Mais comment voulez-vous que nous acceptions de soutenir un commerçant? Si demain, les douaniers viennent ouvrir le conteneur du président, est-ce que vous pensez qu'ils pourront ouvrir le conteneur du président? C'est ce même monsieur qui a fait en sorte de voter toutes les lois que le président Talon lui a envoyées sur sa table. Donc, ceci explique cela. Je ne vais pas faire un long cours d'histoire historique, mais ce qui se passe au Bénin a existé sous d'autres latitudes et en d'autres temps. Et on a vu des dictateurs patentés arriver au pouvoir et mettre en place un système de façon totalement légale. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui ne rend compte à personne. D'ailleurs, je suis assez surpris, je vais vous dire, quand je lis les principes de bonne gouvernance des grandes institutions financières internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire, où on vous parle de transparence, de reddition de comptes, et j'en passe, qui sont prêts à mettre de l'argent dans notre pays alors qu'il n'y a aucune transparence, aucune reddition de comptes. Le président ne rend compte à personne, si ce n'est à lui-même. On ne sait pas combien coûtent ces monuments, combien coûte l'embellissement de notre aéroport, combien coûtent ces belles avenues. Mais attention surtout, circuler, il n'y a rien à voir, vous ne devez rien demander. Je vais vous faire une petite confidence. Je connais quelques personnes qui travaillent au niveau du ministère des Finances, des Franco-Béninois, et qui sont venus me dire « Ah, mais vous savez, monsieur le ministre, mais pourquoi voulez-vous que le gouvernement aille rendre des comptes à un peuple qui est analphabète? Nous, on sait ce qui est bon pour le peuple. » Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation carrément ubuesque où on nous matraque d'impôts. Oui, il y a eu une avancée notoire dans ce qu'on appelle la digitalisation de l'administration publique, mais c'est pour mieux traquer les populations à payer des impôts. Pour continuer à emprunter, il faut montrer à ces organismes financiers la capacité qu'a notre gouvernement à traquer l'impôt auprès des contribuables. Mais j'aimerais vous dire, sans vouloir trop m'appesantir, c'est que l'histoire est têtue et se répète. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont pratiqué ces mêmes politiques en Amérique latine dans les années 80, sous toutes les latitudes, sous tous les continents. Des anonymes, des femmes et des hommes plus illustres, je ne vais pas les citer ici, tout le monde les connaît, ont bravé leur santé mentale, physique, sont morts. Pourquoi? Pour la liberté, pour la dignité, pour la vérité. Je suis parfois troublé de voir beaucoup de mes compatriotes franco-béninois qui aujourd'hui travaillent aux côtés du chef de l'État s'extasier devant les réalisations du gouvernement, en oubliant que pour la plupart, ils vivaient dans un pays qui s'appelle la France, qui a vu des millions de morts pour bâtir ce pays qui est aujourd'hui une république, où un individu, je condamne le geste inapproprié de gifler un président, l'attendre décapité en place publique, jeté en prison. Ces mêmes franco-béninois qui en France réclament ubi et orbi de la transparence dans les impôts qu'ils payent, détournent le regard quand ils sont aujourd'hui au Bénin. Vous savez, la France a décapité un roi. Des femmes ont été molestées, envoyées en prison.
pour revendiquer le droit de vote en France, pour revendiquer la possibilité d'avoir un compte bancaire. Je ne détournerai pas mon regard. Quoi qu'il advienne, je vais vous dire, Monsieur Dossou, le chef de l'État a eu à dire à un président de la sous-région qu'il a rapporté à mon père que des braqueurs m'avaient tiré dessus. Demain, ben on vous dira, les djihadistes ont mitraillé le véhicule de Gagnou Soglo. Voilà quelle est la situation qui prévaut dans notre pays. Alors oui, des gens vont te dire, attention, il ne faut surtout pas le dire. Mais comme disait feu ma mère, Rosine Vieira Soglo, tant que tu n'es pas en situation, tu peux détourner le regard. Le combat de la liberté est un combat difficile, mais qui mérite d'être mené. Et je vous dirais, Monsieur Dossou, le président actuel, quand il est parti en exil, il est allé où? En France. Il n'est pas parti dans un autre pays parce qu'il savait que la France n'allait pas l'extrader. Et je vais vous faire une confidence. En 2012-2013, je suis allé à la télévision de Golf Télévision pour rappeler la présomption d'innocence. Je me rappelle que ceux qui aujourd'hui sont des laudateurs zélés du chef de l'État avaient fustigé ma démarche. J'aurais souhaité, comme le chef de l'État l'a dit, et je l'ai lu en face du président Macron, que lui-même, à l'époque, vienne à rendre compte devant la justice de son pays. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais parlé de présomption d'innocence. Aujourd'hui, ce même Patrice Talon nous dit que ceux qui sont en exil le sont de bonne grâce et que s'ils n'ont rien à se reprocher, ben, ils n'ont qu'à rentrer au Bénin pour se rendre devant la Criette, une juridiction que lui-même a mis sur pied. Alors je vous dirais, hein, finalement, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Tous les pays au monde ont connu des guerres internes. Que ce soit aux États-Unis, il y a eu des guerres de sécession, la guerre de sécession, pour bâtir un État. En France, de la même façon, il y a eu des guerres internes. Rappelez-vous les Vendéens, qu'on appelait les Chouans. Mais l'État, la nation française, comme la nation américaine, a prévalu. Et de la diversité culturelle des régions, les gens se sont fondus dans une nation commune. Tout à fait. Chez nous, je suis fon, je fais d'abord pour les fonds. Je suis nago, je fais d'abord pour les nagos. Je suis monolais, je fais pour les monolais. Je suis et on continue, on continue, on continue. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de ce clivage pour pouvoir bâtir une réelle nation.